Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue à cette 4e leçon d'école du sabbat de ce trimestre. Nous nous penchons ce trimestre sur la bienheureuse espérance, sur l'espérance future, sans laquelle notre présent n'a pas beaucoup de sens. Et je suis particulièrement heureux de pouvoir plonger de nouveau dans cette bienheureuse espérance pour que notre foi soit renforcée de jour en jour jusqu'à ce que Jésus revienne. Aujourd'hui, j'ai avec moi deux amis, Sébastien et son épouse Stéphanie. Bonjour. Merci d'être avec nous pour étudier cette leçon. On va ensemble regarder ce que la parole de Dieu nous dit. Dans notre leçon, il est question de certains passages qui sont bien ciblés dans les Écritures. On va les regarder ensemble et on va demander au Seigneur pour commencer de diriger nos pensées et notre étude d'aujourd'hui. Tu veux prier avec nous, Sébastien? Absolument. Inclinons nos têtes. Notre Père Céleste, on aimerait que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit. Remplis les gens qui nous écoutent de ton Saint-Esprit. Seigneur, on a besoin de ta présence. On veut que ce soit toi qui parles. On veut que ce soit toi qui nous enseigne. Sois avec nous, Seigneur. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. Amen. Cette espérance dans l'Ancien Testament, c'est la leçon que nous avons aujourd'hui. Dans la leçon précédente, on a vu la nature de l'homme. Nous avons besoin de comprendre quelle est la nature de l'homme pour comprendre le problème de la mort. Et nous devons admettre que dans le monde chrétien d'aujourd'hui, il en est fort peu pour qui la question biblique de la mort est claire. Soit tu vas en enfer, soit tu vas au paradis, soit tu vas quelque part entre deux. Mais la question biblique par rapport à la mort n'est claire que pour très peu de gens. Et les conséquences de ça sont extrêmement importantes parce que si on n'est pas au clair sur ce qu'est la vie telle que Dieu l'a créée et la mort, alors il y a un impact par rapport, d'une part, à ce qui se passe à la croix, à ce que Jésus a fait pour nous. Donc déjà, toute une partie essentielle du plan du salut est impactée. Et d'un autre côté, si de toute façon, on va soit au paradis, soit en enfer, ça sert à quoi que Jésus revienne? Donc la bienheureuse espérance qui est au cœur même du message que nous avons se trouve pratiquement détruite par la mauvaise conception qu'on peut avoir par rapport à la question de la mort. Il n'y a pas très longtemps, j'ai étudié la Bible avec un couple et la dame a grandi dans l'Église catholique. Et lorsqu'on a parlé du retour de Jésus, elle m'a dit « Je n'ai jamais entendu parler du retour de Jésus dans l'Église. » Alors, je ne dis pas que c'est caractéristique de toutes les situations, mais c'est caractéristique de la conséquence d'une conception erronée par rapport à la mort. Les textes que nous allons voir vont nous permettre en particulier de préciser encore ces choses. Dans le livre de Job, où nous avons un passage qui nous est suggéré, il y a là cette espérance de la résurrection qui est présentée dans le livre de Job, au chapitre 19, c'est le texte qui est donné pour notre leçon, j'aimerais le regarder avec vous, au verset 25. Il est écrit ceci, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Job est déjà un pied dans la tombe. Il a tout perdu, y compris la santé, y compris l'espérance de vivre encore un peu plus longtemps. Et après avoir posé 1000 questions à Dieu et n'avoir reçu aucune réponse, il dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant, c'est lui qui aura le dernier mot sur la terre. » Il exprime là une espérance, une assurance énorme au moment où il va fermer les yeux. Et il dit « Je contemplerai Dieu, je le verrai moi-même. » Job a cette assurance dans la résurrection. Et j'aimerais simplement rappeler en passant que Job est le livre de la Bible le plus ancien. Écrit par Moïse avant la Genèse et le Pentateuque. Le livre de Job, écrit par Moïse, relate l'histoire d'un homme qui a réellement vécu et le témoignage qu'il a apporté. C'est donc
Autrement dit, la première chose que Dieu a soin de donner par écrit aux générations futures. Le problème de la souffrance et la bienheureuse espérance de la résurrection, l'assurance que Dieu est souverain dans un monde où tout semble partir en morceaux. Avoir cette espérance-là est crucial. Quand on voit toute la souffrance qui se passe dans le monde, s'imaginer lorsque des parents perdent un enfant, par exemple, sans cette espérance, je ne peux pas comprendre comment tu peux passer à travers une telle épreuve. T'as rien du tout. Non. T'as rien du tout. Et c'est pas étonnant que le monde d'aujourd'hui s'accroche à tout un tas d'autres choses éphémères, faute d'avoir quelque chose de solide. Ouais. D'où l'importance d'être au clair sur ce qu'est la mort, d'être au clair sur ce qu'est la vie, et d'avoir cette bienheureuse espérance. Il dit, « Je le verrai, il me sera favorable, mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. » Il n'est pas ici question d'une réincarnation. C'est moi qui vais le voir. C'est pas que je vais me transformer dans ceci, dans cela, et que finalement, au bout de X transformations, je verrai Dieu. Non, non, c'est moi qui vais voir Dieu. Il est donc très au clair sur le fait que c'est lui-même qui verra Dieu et que Dieu a la capacité de lui rendre son identité, son corps, pour qu'il soit lui-même. Et cette notion-là est importante parce qu'elle rejoint un élément essentiel du plan du salut. Nous sommes sauvés par une personne, par la personne de Jésus. Et Jésus est venu sauver des personnes, pas des concepts, pas des idées, ou pas des choses qui se réincarnent, qui se développent dans une vie ou dans une autre. Dieu est une personne, Jésus est une personne, il est venu sauver des personnes et il va restaurer des personnes. Amen. C'est extrêmement important. Donc je sais que je ne vais pas me transformer dans quelqu'un d'autre ou avoir une autre dimension qui ne m'appartient pas. Dieu, dans son ordinateur céleste qui est plus puissant que le tien, va garder mon identité, mes caractéristiques, ce que j'aurais fait du cahier blanc qu'il m'a donné, et me refaire ce que je suis, sans le péché. Waouh! C'est quelque chose de personnel. Mais oui, Ouais. moi-même je verrai Dieu, et je languis comme lui d'impatience après ce jour-là, parce que c'est la bienheureuse espérance que nous avons. Quelques pages avant, dans le livre de Job, on a ce texte qui est le passage clé du livre de Job, qui est au chapitre 13 et au verset 15, où Job dit « Voici, quand même il, Dieu, me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. » C'est-à-dire que Job est en train de dire « Vous pouvez m'enlever tout ce que j'ai, ce que le diable a fait. Vous pouvez même m'enlever la vie, ce que le diable ne peut pas faire, sans l'autorisation de Dieu. Ça ne changera rien à mon assurance et à ma foi en Dieu. » Et à partir de ce moment-là, le diable peut rentrer chez lui, il a perdu la bataille. Parce qu'il avait dit, c'est par intérêt qu'il te sert. Et là, Job, il n'a plus aucun intérêt. Tout est parti. Juste le chapitre suivant, chapitre 14, nous donne cette dimension où il est dit au verset 10, par rapport à la mort, « Mais l'homme meurt, il perd sa force. L'homme expire, et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Mais l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront, il ne sortira pas de son sommeil. » Qui dit sommeil, dit réveil. Oui, oui. Et l'idée du sommeil qui n'est pas une invention de Jésus dans le Nouveau Testament, qui est reprise ici dans l'Ancien, nous indique qu'il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Autrement dit, à la fin des temps, il y aura le réveil. On a là l'indication que ça ne sera pas avant, sauf exception, pour ceux qui ont la grâce de vivre cette exception, comme Lazare, par exemple, pour qui sa sœur avait déjà cette assurance. Les autres Juifs n'étaient pas au clair, mais Marthe et Marie étaient au clair. Quand Jésus leur dit « ton frère va ressusciter », vous vous souvenez comment elle répond?
Oui, oui, je sais, il va ressusciter au dernier jour. Mais Jésus lui dit, mais celui qui va donner la vie à ton frère au dernier jour, il est devant toi. Est-ce qu'il ne peut pas faire ça tout de suite? C'est dire à quel point l'enseignement biblique est clair sur le sommeil de la mort, mais il est tout aussi clair sur le réveil de la résurrection. Le livre de Job, le plus ancien livre de la Bible, le premier livre que Dieu a poussé Moïse à écrire pour transmettre la vérité sur la souveraineté de Dieu, nous transmet aussi la bienheureuse espérance de la résurrection. Alors il y a d'autres passages dans les Écritures, notre leçon mentionne en particulier le psaume 49, parmi beaucoup d'autres psaumes, parce qu'on pourrait éplucher les Écritures dans l'Ancien Testament et trouver une foule de passages là-dessus. Mais Sébastien, est-ce que tu pourrais nous parler du psaume 49 en rapport avec la résurrection? Oui. Bien, comme on a vu, Job, dans sa vie, avait beaucoup de choses. C'était un homme très riche, peut-être même à cette époque-là l'homme le plus riche de la Terre. C'est possible. C'est possible, mais en tout cas, il était certainement parmi les plus riches de la Terre. Ouais. Donc, il devait avoir beaucoup de biens. Mais est-ce que tous ces biens-là qu'on accumule sur la Terre peuvent nous aider ou est-ce que ces biens-là viennent avec nous lorsqu'on meurt? La bonne question. Et Job s'est très vite rendu compte que tous ces biens-là ne voulaient rien dire que comme ça pouvait disparaître. Lui, dans son cas, c'est disparu pendant qu'il était encore vivant. Ouais. Mais pour notre part, lorsqu'on meurt, ces biens-là, qu'ils disparaissent ou disparaissent pas, une chose est sûre, c'est qu'ils ne sont plus à nous, ça n'a plus d'importance. Ça revient au même. Ça revient au même. Ouais. Donc, comme que vous avez dit, le psaume 49, bon, en partant, le psaume s'adresse à tout le monde. Écoutez ceci, vous tous, peuple. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde. Donc, c'est un message, clairement, qui s'adresse à la terre entière. C'est pas seulement pour un peuple ou un village. Par la suite, si on va au verset 7, là, je sais que moi, il y a des versets là, à la maison qui peuvent être verset 6 au lieu du verset 7. Il y a des Bibles qui sont pas tous pareils. En le lisant, bien, vous saurez lequel verset je lis. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Donc, même si moi, je suis l'homme le plus riche de la terre, puis que j'ai un enfant, malheureusement, qui n'a pas accepté Jésus comme son sauveur, puis qui ne veut rien savoir, moi, en étant l'homme le plus riche, est-ce que je peux acheter la vie éternelle à mon enfant? Bien, c'est clairement... Même pas pour toi. Même pas pour moi. Absolument. Mais c'est sûr, c'est que je ne pourrais pas acheter mon enfant, mon voisin, un membre de la famille. Mes biens ne valent absolument rien. Mon enfant n'est donc pas sauvé parce que je suis riche ou parce qu'il est riche. L'argent n'est pas assez pour acheter. C'est un prix qui est très cher. Au verset 6, ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Donc, le fait d'avoir tous ces biens-là et se glorifier et de penser que je vais être sauvé, Dieu me bénit tellement que ça va vouloir dire que je suis sauvé. Dieu, il m'a de son côté à lui. Donc, et voilà, j'ai pas rien d'autre à faire, pas rien d'autre à prouver. On retombe dans l'histoire du salut par les œuvres. Exactement. J'ai gagné ça, donc tout va bien. Oui, j'ai aucun souci. Maintenant, les versets 8 à 11, je ne sais pas si Stéphanie, tu pourrais lire versets 8 à 11. Dans ma version, ça lit « Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. » Donc, les biens, les biens que cet homme accumule, lorsqu'il meurt, tous ces biens-là tombent dans l'oubli. Donc, les gens qui restent, à un moment ou un autre, oublient que ces biens-là appartenaient à
mettons Donald Trump, hein, on sait qu'il y a plein de... Un jour, Donald Trump va mourir, et un jour, les gens vont oublier que c'était la maison faite en or appartenait à Donald Trump, ou tous ces objets qu'il avait accumulés, son jet, tout ce qu'il y avait. Un jour, nous, c'est fini, on ne saura plus, c'était à lui. Donc, ça disparaît dans la... J'ai oublié le terme en français, mais ça tombe dans l'oubli. Et là, si on va au verset, donc, ces choses tombent dans l'oubli de l'homme, c'est terminé. Et puis là, qu'est-ce que... Ça, ça s'appelle un insensé. Hein, l'insensé est celui qu'on parle depuis tantôt. Et l'insensé, au verset 14, qu'est-ce que ça nous dit? Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt, les hommes droits les foulent aux pieds, leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Donc, l'insensé, ça veut dire c'est qui son berger? La mort. Son berger, c'est la mort. Son berger, c'est certainement pas Jésus. Son berger, à lui, ce qui l'attend, c'est la mort. Oui, je suis d'accord qu'on va tous passer par la mort, mais lui, il n'aura pas accès à le cadeau suprême qui est la vie éternelle. Si on va au verset 15... Qui est le verset 16 dans nos versions. Qui est le verset 16 dans nos versions. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu me prendra sous sa protection. Et puis là, il y a une pause. Donc j'imagine que quand il y a une pause, ça veut dire peut-être qu'il faut attendre et relire ce passage-là. Et réfléchir Et là-dessus. réfléchir à ce que ça veut dire. Et voir la beauté du passage et la bonne nouvelle. Bref, les biens qu'on accumule, on l'a vu dans Job. Je ne pense pas que vous avez lu Job 1, 21. Non. Donc j'aimerais aller dans Job 1, 21, qui nous dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Donc, tout ce que j'ai eu ne sert plus à rien. D'ailleurs, le texte, tu as dit, il y a une pause. Le verset 17, « Ne sois pas dans la crainte, parce qu'un homme s'enrichit. » Ouais. Donc, t'inquiète pas. La richesse, c'est hors sujet quand on parle de ça. Exactement. Et puis, Job le dit, « Je suis né nu et je retourne nu. » Ça veut dire carrément, quand je retourne, j'ai plus rien, je suis nu. Et il y a aussi 2 Pierre 3,10 que j'ai bien aimé, qui explique bien. 2 Pierre 3,10, là on va dans le Nouveau Testament. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Et le mot « consumé », ça veut dire que C'est fini. c'est fini. Il n'y a plus rien. C'est de la cendre, et de la cendre, c'est rien. C'est terminé. Donc, l'importance de justement ne pas s'attacher à ces biens-là. Et puis là, il faut se rappeler aussi que ça ne veut pas dire que c'est mal d'accumuler des biens. C'est pas ça. Job, il y en a plein d'hommes riches dans la Bible. Mais c'est un territoire dangereux. Parce qu'on veut pas, on a tendance à s'attacher à ces biens-là. Tout dépend ce qu'on en fait. Tout dépend ce qu'on en fait aussi. Dieu nous bénit. C'est pour moi ou c'est pour le service? Exactement. On est un centre de distribution. Centre de distribution. Oui, Ouais. J'aime bien ce terme-là. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et pour terminer, j'aimerais lire le psaume encore une fois 49 au verset 21. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Et alors on va prier pour avoir de la sagesse. On va prier pour que le Saint-Esprit nous touche. On va prier pour que lorsque Dieu nous bénit, qu'on en fasse quelque chose de bien avec. Ouais. Et puis qu'on ne se laisse pas embarquer dans le gouffre de Du matérialisme. du matérialisme qui peut devenir une malédiction. Tout à fait. Merci bien. Il y a un petit détail dans le psaume 49 que j'ai remarqué Oui. et que j'ai trouvé intéressant au verset 16,
où il est dit « Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra ». L'expression « sous sa protection » n'est pas dans le texte, elle est sous-entendue, mais l'expression « il me prendra » se trouve à un autre endroit dans les Écritures en rapport avec Enoch, lorsqu'Enoch a été pris. Alors, il n'est pas ici question nécessairement d'un enlèvement secret. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais ce que Dieu a fait avec Enoch, il le fera au dernier jour avec tous ceux qu'il aura sauvés par sa grâce. Amen. Il me prendra. À associer avec ce que Dieu a fait pour Enoch. C'est encore personnel. C'est une personne précise. Oui. Et je trouve cet élément intéressant parce que Dieu va nous enlever de tout ce matérialisme qui nous tient comme un boulet au pied pour nous permettre de nous développer à l'infini dans son royaume éternel. Amen. On le loue pour ça. Stéphanie, il y a dans le psaume 71 aussi une allusion à la bienheureuse espérance. Est-ce que tu voudrais relever ça pour nous, s'il te plaît? Ici, dans le psaume 71, le psalmiste, il se demande, il dit, « Seigneur, ramène-moi des profondeurs de la terre. » Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le psaume 71, comme on l'a lu cette semaine, ça décrit David. David, il n'est plus tout à fait très jeune ici. Puis là, il est très, très profondément ému. Mais on peut se demander pourquoi il est ému. En lisant le psaume, on réalise qu'il est en train de refaire le point, de repenser à ses jeunes années. Puis il pense aussi, là, je suis rendu à telle étape dans ma vie. Il pense à son futur, puis il est très bouleversé à la pensée de vieillir. Même moi, là, je me regarde dans le miroir, je me dis, ce matin, j'ai beaucoup de cheveux blancs. Il me semble que hier, j'en avais pas, puis là, j'en ai plein. Non, il a juste neigé un peu. Oui, une tempête de neige. Mais bon, mais David, il voit qu'il est en train de devenir vieux, puis il réalise qu'à moins d'avoir une grâce tout à fait exceptionnelle de Dieu, il va être le plus misérable des hommes. Il n'arrivera pas à passer à travers. Il a vraiment besoin de l'aide qui est extérieure, d'une aide divine, pour l'aider à passer à travers, pour le sauvegarder des maux qui accompagnent la vieillesse. Parce qu'on sait qu'à la vieillesse, habituellement, ça va pas de mieux en mieux. Alors, quand on relit, par exemple, dans ce chapitre, les versets 9, 17, 18 et 20, bien, on va les lire. Alors, commençons avec le 9. « Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. » 17 et 18. « Ô Dieu, tu m'as instruit de ma jeunesse, et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. » Et 20. « Tu nous as fait éprouver bien de détresse et de malheur, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. » Quand j'étudiais ça cette semaine, je suis tombée dans une citation que j'ai vraiment aimée dans Testimonies for the Church, le premier volume, aux pages 422 et 424. Permettez-moi de vous lire une petite citation que j'ai traduite moi-même. L'original est en anglais, n'est pas traduit en français, mais on l'écoutera ta traduction bien volontiers. « On m'a montré David suppliant le Seigneur de ne pas l'abandonner lorsqu'il serait âgé. Il a vu comment la plupart des vieillards qui l'entouraient étaient malheureux et que les mauvais traits de caractère semblaient s'intensifier avec l'âge. Si les gens étaient naturellement enfermés, cupides, ils l'étaient davantage dans leur vieillesse. S'ils étaient jaloux, agités et impatients, ils l'étaient encore plus. Ils semblaient avoir perdu le contrôle, la maîtrise de soi. » Alors David, il constate dans sa détresse que c'est la même chose pour monsieur, madame, tout le monde, les grands, les rois, les nobles, la société, même aussi pour ceux qui semblaient mener une vie intègre et droite. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, il prie. Il demande à Dieu. Mais vous savez quoi?
Au départ, Dieu nous avait donné un beau cadeau. Il nous a donné la vie. Il nous a donné une date de naissance. Mais le cadeau aussi nous a donné... Le péché aussi nous a donné un cadeau. Une date de mort. Une date d'expiration. Une date de mort. Moi, j'en veux pas de ce cadeau-là. Mais malheureusement, je suis pognée avec, je peux pas le retourner. Alors, au fur et à mesure que les saisons de notre vie passent, on commence au printemps, les petits bourgeons sortent, et on prend de la force, de la vigueur. L'été, c'est le fun, on est en pleine forme. Ah, l'automne de nos vies arrive. Quand elle arrive à l'automne de notre vie, Ouais, ça commence à tomber, il y a les cheveux qui tombent pour certains, les muscles tombent, tout descend vers le sud. Mais là, on voit l'hiver arriver et on se dit « Oh, mais non, qu'est-ce que je vais faire avec l'hiver? » Alors, l'hiver, tout semble mort. Nous, en tant qu'êtres humains, on ne perd pas nos feuilles, OK? Mais on perd la force physique, même de la force mentale. À moins d'être accroché à Dieu comme David veut l'être accroché. Puis là, c'est ça, à travers les intempéries de la vie, les tempêtes de désappointement, là, j'ai pogné sur la météo ici, là, les tempêtes de désappointement, les tornades de défaite, les ouragans d'épreuves, les orages de dépression, on réalise à quel point on est petit, puis à quel point on est si vulnérable, si fragile, comme un petit flocon de neige. Puis il réalise, puis on doit le réaliser nous aussi, notre immense besoin d'un sauveur, de Dieu pour passer à travers tout ça. Alors, beau temps, mauvais temps, comme David le réalise ici, on a la certitude, on a les promesses de Dieu que, oui, il va nous ramener des profondeurs de la terre. Oui, il peut le faire maintenant, mais vous savez quoi? Il va le faire une fois pour toutes à sa deuxième venue. Osée, je vous laisse sur les paroles d'Osée 6, les versets 1 et 2. J'ai juste pris les quelques mots. « Venez, retournons à l'Éternel. Il nous guérira. Il bandera nos plaies. Il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. » oui, une belle espérance. Amen. Oui. Il nous fera remonter des abîmes de la terre. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans l'angoisse par rapport à ce qui va arriver. Et même si on voit l'automne et l'hiver de notre vie arriver, il y a l'espérance que le Seigneur fera toutes choses nouvelles. Amen. Le livre du prophète Ésaïe est un livre chargé de tout ce qui concerne la fin des temps. Et il contient aussi cette bienheureuse espérance. Est-ce que tu voudrais nous en parler, Sébastien? Le chapitre 26 nous est proposé parmi d'autres textes qui se trouvent dans ce livre. D'abord, j'ai une question. Est-ce que l'accès à la vie éternelle est accessible à tout le monde? Oui. Oui. Jésus est mort pour tout le monde. Oui. Donc, on a tous accès à la vie éternelle. Si on le veut. Est-ce que tout le monde va avoir la vie éternelle? Non. Non, malheureusement. Donc, allez-vous faire partie du camp qui va être sauvé? Allez-vous faire partie du camp qui va observer les commandements, qui va observer le sabbat? Ou allez-vous faire partie de l'autre camp? Ésaïe 56, 1 et 2. « Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir, et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. » Allez-vous faire partie de ce clan-là? Moi, je veux y faire partie. C'est mon plus profond désir, de garder le sabbat, de garder les commandements, de garder la foi, de prier. Mais malheureusement, il y a du monde qui va faire partie de l'autre camp, le camp des méchants qu'on peut appeler. Appelons-le le camp des méchants pour aujourd'hui. Ésaïe 26, comme on en parlait. Donc on va aller dans le chapitre 26, qui était dans la leçon de mercredi, plus précisément, au verset 14. Est-ce que Stéphanie, tu pourrais me lire ça? « Ceux qui sont morts ne revivront pas. Des ombres ne se relèveront pas, car tu les as châtiés, tu les as anéantis, et tu en as détruit tout souvenir. »
Donc ici, hein, on parle de la seconde mort. Parce que la première mort, hein, on va tous y passer, sauf les chanceux qui n'auront pas à passer par là, qui vont être encore ici sur terre lorsque Jésus va revenir. Ouais. On espère tous faire partie de cette gang-là, hein, si on veut. Apocalypse 21, 8, je peux y aller. Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera sur l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc, c'est la seconde mort que je parlais, que Isaïe parle ici au chapitre 26, verset 14. Il ne faut pas se tromper. Il faut bien comprendre qu'on passe tous par la première mort, mais que le camp des bons ne passeront pas par cette deuxième mort. Après les 1000 ans, alors, leur jugement sera rendu. Et malheureusement, ce sera la deuxième mort. Ils seront détruits, anéantis, même leurs souvenirs. Donc, ça veut dire ça qu'il ne reste rien. Malachie 4.1. Malachie 4.1 est très clair. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines, ni rameaux. Les racines, c'est Satan. Les rameaux, c'est les méchants. Tout est détruit. Quand on détruit une racine, quand on va enlever une mauvaise herbe, qu'est-ce qu'on doit faire? Enlever la racine. On doit enlever la racine. Ça repousse tout le temps. Ou sinon, ça repousse. On le sait, hein, on le voit en ce moment, notre jardin, il y en a de la mauvaise herbe, parce qu'on ne les a pas arrachés depuis qu'on a enlevé nos légumes. Mais pour que ça ne repousse pas, pour que ce soit complètement oublié, pour plus qu'on pense à ces mauvaises herbes-là, il faut les arracher, les racines. Et c'est ce qui est écrit dans la parole. Mais, ça ne va pas être le cas de tout le monde. Parce qu'il y a dans ce texte la bienheureuse espérance quand même pour les autres. Oui, les autres. Que nous trois ici, hein, on veut faire partie de ce camp-là. Vous qui nous regardez, vous voulez faire partie de ce camp-là aussi. J'espère. C'est la bonne nouvelle. Les justes ne goûteront pas à cette deuxième mort. Amen. Ésaïe 26, 19. On retourne dans Ésaïe encore une fois au chapitre 26. Et puis là, on voit la bonne nouvelle au verset 19. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre donnera le jour aux ombres. Et donc, nous sommes délivrés enfin de l'ennemi. On est délivrés de tous ces... du péché. On est enfin, une fois... c'est terminé, on n'a plus. C'est la mort de la mort. C'est la mort de la mort. Très bien dit, pasteur. J'aimerais, pasteur, que vous me lisiez 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Toujours, un mot très important, un mot clé, ça veut dire éternellement, à tout jamais, nous serons avec notre Sauveur, on va être avec notre Seigneur. On a plein de questions à poser. Je sais que ce matin, à l'école du sabbat, j'avais plein de questions. Puis il y a des questions, des fois, qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas... il y a même des choses, dans la Bible est claire, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Mais là, on va le... Tu sais, c'est pas pour rien que le Seigneur nous a donné 1000 ans pour ça, parce que j'ai déjà une fameuse liste de questions, rien que moi tout seul. Oui. Ouais, puis je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vous ont posé des questions aussi. Votre liste s'allonge. Et tout ça, avec tous les justes d'à travers les siècles, avec tous nos membres de famille qu'on aime, avec nos enfants, avec nos parents, avec nos amis de l'Église, vont être avec nous.
Imaginez que vous n'avez pas cet espoir-là. Imaginez que vous n'avez pas la chance de revoir ceux que vous aimez. Imaginez qu'il n'y a aucun espoir. À quoi servirait notre temps ici sur Terre sans avoir cet espoir-là? Et on en parlait tantôt de cet espoir-là, qui est important d'avoir pour passer à travers toutes ces épreuves, avoir l'espoir qu'on va revoir notre Seigneur avec nos amis. Et cette espérance, elle est d'autant plus forte qu'il ne s'agit pas de retrouver Lazare comme Marthe et Marie ont retrouvé leur frère. Il s'agit cette fois-ci d'un Apocalypse 21, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où Dieu fait toutes choses nouvelles. Le mal, le péché, la mort avec tout ce qui contient est éliminé. Donc on ne revient pas dans une situation semblable à la nôtre. Maintenant, c'est une autre dimension. Et cette dimension fait la bienheureuse espérance parce que si c'est pour recommencer ce qu'on vit maintenant, ça ne vaut pas la peine. Non. Donc si on saisit cette bienheureuse espérance, c'est parce que c'est à un niveau différent, supérieur que ça se passe, où le péché et la mort ont disparu. Et comme nous n'avons pas de point de référence, on n'arrive pas à imaginer ce que ça peut être. La seule chose qu'on peut savoir, c'est que Dieu fait les choses d'une façon admirable pour nous, en tant qu'individus, en tant que ses enfants. On a encore un texte dans les Écritures, dans le livre du prophète Daniel, et c'est sûr que dans Daniel, il y a une dimension eschatologique extrêmement importante qui nous dirige, qui nous catapulte vers la fin des temps. Et je suis content que notre leçon mette en évidence le chapitre 12. Oui. Alors moi, dans le chapitre 12, j'aimerais qu'on lise les premiers 3 versets, 1, 2 et 3 de Daniel, parce que ça nous demande, c'est quoi l'espoir de la résurrection dans ce chapitre-là? En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en ait point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Dans les paraboles de Jésus, à la page 150-151, il y a une petite citation ici en rapport avec ça que j'aimerais vous lire. « Le Christ rassemblera les siens. Il les fera sortir des mansardes, des masures, des prisons, des montagnes, des déserts, des antres de la terre, des profondeurs de la mer. Mais l'heure approche où l'on verra que c'est Dieu qui est juge. Alors les sentences de la terre seront révoquées. » Ici, on a Jésus qui enlève ses vêtements de grand prêtre, remet ses habits de roi. Il est littéralement en route pour notre terre. Il s'en vient nous chercher. Il s'en vient nous chercher, nous délivrer de cette terre, appelons-la maudite. Il s'en vient finalement pour mettre les choses au clair. Pour certains, ça va être une joie indescriptible de finalement le voir face à face, après tout ce qu'on a lu, après tout ce qu'on a vécu, entendu. Ah, il est là! Mais il va y avoir aussi un autre groupe ce jour-là. Ça va être la journée la plus horrible de leur existence. Ils vont vouloir s'enfuir. Ça va être un désarroi indescriptible. Mais c'est qui, ce groupe de gens-là? Parce que tantôt, tu as parlé des obéissants, des fidèles, infidèles. Mais il y a un groupe spécial qui va ressusciter lors de la venue de Jésus. Il y a tellement d'affaires qui vont se passer, puis qu'est-ce qui est le plus impressionnant, le plus fascinant, c'est qu'on va vivre ça en direct. En direct. Job va être réveillé, Samson, Adam, Abel, ça va être en direct. Wow!
Heureusement qu'on a leur portrait dans les belles histoires de la Bible, on pourra les Oui, reconnaître. on va les reconnaître. Ouais. Ah, mais ça, c'est une autre histoire. J'ai tellement hâte de les revoir, là, de les voir. Ouh. C'est ça, ça va être en direct. Au matin de la résurrection, il y a les leftos comme moi, debout avant l'aurore. Bien, il va y avoir le groupe de leftos. Ce groupe de leftos-là, ils vont finalement recevoir leur consolation. Ils vont être debout devant le juge. Ah, mais ils n'auront pas peur. Parce que le juge, c'est leur avocat. Ah, mon ami, mon sauveur. Alors, ils vont recevoir la juste sentence, la vie éternelle. Ils vont être déclarés non coupables. Alors, pour eux, on a lu tantôt dans le livre de Daniel que leur nom a été écrit dans le livre. Oh, mais quel livre! Le livre de vie. Le livre de vie. Ce seront ceux qui auront été fidèles, qui auront obéi jusqu'à la mort. Alors, fini, F-I-N-I, la poussière. Fini, la poussière. OK, mais c'est qui l'autre groupe, Stéphanie? L'autre groupe, au matin de la résurrection, qui vont sortir de leur tombeau, puis qui n'auront pas le sourire aux lèvres, ça va être ceux qui vont l'avoir Mis en croix. mis sur la croix, qui vont s'être moqués de lui. Toutes les choses dégueulasses qui aient pu arriver à Jésus, bien, eux, ceux qui vont avoir violemment piétiné sur la vérité, persécuté les saints, ils vont finalement se réveiller pour réaliser, ça va être l'opprobre, ça va être la honte éternelle. Ils vont être témoins. Wow, c'était vraiment Dieu que j'ai craché au visage. C'était vraiment Dieu que j'ai renfoncé les clous. C'est vraiment Dieu. J'ai arraché ses poils de barbe. Hey, vous vous imaginez? Hey, je ne voudrais pas être dans leurs chaussures ce jour-là. Je ne voudrais pas être eux. Alors, eux, ils vont être déclarés coupables. La tragédie des siècles, à la page 691, bien là, ça décrit ce que je viens de dire. Ça nous décrit ceux qui l'ont percé, qui se sont moqués de lui, qui est en train de mourir sur la croix. Se moquer de quelqu'un qui est en train de mourir, c'est quelque chose, mais c'est Dieu. Là, on est en train de parler de la résurrection spéciale. Oui, la résurrection spéciale. De ceux qui ont été les instruments directs de la mort de Jésus, de sa honte suprême, mais qui vont être cette fois-ci témoins de sa gloire suprême. Oui, de sa gloire suprême. Mais ces gens-là vont mourir aussi de nouveau en attendant la deuxième résurrection. La destruction à la fin du millénium. Mais il y a tellement à dire là-dessus. On ne peut pas trop en dire aujourd'hui parce que ce n'est pas dans la leçon. Mais c'est ça, ils vont mourir eux aussi. Ensuite, ils vont ressusciter à la deuxième résurrection. Ben, pour eux, ça va être la troisième. En tout cas, si vous n'avez pas encore lu La tragédie des siècles, je vous invite fortement à le faire. Et je vous laisse sur les paroles de Jésus. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Je suis la vérité, la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. C'est la bienheureuse espérance qu'on a. D'ailleurs, tout ce mouvement adventiste a en perspective l'avant, la venue de Jésus. Ouais. Autrement dit, quand on y pense, tout ce que nous vivons en tant qu'Église, tout ce que nous faisons en tant qu'Église, doit avoir encore comme perspective la préparation pour le retour de Jésus. Et c'est vrai que par les comités, par les questions matérielles, par toute une foule de choses, on peut être distrait, on peut perdre la perspective qui est celle qui est à l'origine de l'existence de l'Église et qui doit être notre perspective à nous en tant qu'individus et en tant qu'Église. Si on réfléchit à ce qu'on fait et qu'on se dit tout ce qu'on va faire en tant qu'Église est destiné à la préparation pour le retour de Jésus, il y a beaucoup de choses qui vont prendre une dimension tout à fait secondaire, d'autres qui vont rester au milieu et qui vont préoccuper et motiver nous-mêmes et l'Église pour avancer. Et il y a plein de choses pour lesquelles on va se dire, mais c'est vraiment pas la peine de se fâcher les uns avec les autres pour ça, finalement. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de priorité. Ça perd toute son importance dans la perspective immense du retour de Jésus. Et lorsqu'on va voir les signes précis du retour de Jésus imminent,
il y a une foule de choses qui vont tomber d'elles-mêmes, tellement elles sont inimportantes. Oui. Et pourquoi ne pas déjà leur donner leur non-importance maintenant, Maintenant. de façon à ce qu'on soit préoccupé avec ce qui est essentiel. Notre leçon se termine avec cette citation qui se trouve dans le commentaire adventiste au volume 4. C'est un passage d'Ellen White qui reprend ce que nous avons vu et qui ouvre cette grande perspective. Est-ce que je peux te demander, Sébastien, de nous lire cette citation qui se trouve dans le commentaire volume 4 à la page 1143. Elle est à la fin de notre journée de vendredi. Celui qui donne la vie appellera ceux qu'il s'est acquis à participer à la première résurrection. Jusqu'à cette heure de triomphe où, au son de la dernière trompette, une vaste armée surgira victorieuse pour l'éternité. Chaque saint endormi sera gardé en sûreté, tel un joyau précieux, connu de Dieu par son nom. Parce qu'ils ont été participants de la nature divine, ils seront ramenés d'entre les morts par la puissance du Sauveur qui demeurait en eux. Merci. Souvent, lorsque nous tombons dans le découragement, c'est parce que nous avons un problème de vision. On voit les choses qui nous préoccupent, on trébuche sur les embûches du chemin et on perd la grande vision de ce qu'il y a devant nous. Quand on garde devant les yeux cette grande perspective que nous donnent les Écritures, que l'on trouve dans les écrits d'Ellen White, les choses que le diable met sur notre chemin prennent peu d'importance et nous gardons l'esprit tourné vers la bienheureuse espérance. Combien de temps est-ce que nous allons encore attendre? Nous ne le savons pas. Mais le Seigneur nous invite à être prêts aujourd'hui, parce que c'est le cadeau qu'il nous fait maintenant, un jour à la fois. Et en terminant cette leçon, avant que la semaine prochaine, on ne regarde les résurrections de l'Ancien Testament pour nous donner l'assurance que même avant Jésus, l'assurance était là dans le cœur des croyants, j'aimerais qu'on puisse se tourner ensemble dans la prière vers le Seigneur pour demander à Dieu de garder frais à notre esprit cette assurance du retour de Jésus, cette assurance du salut que nous avons par la foi en lui, cette assurance que nous faisons partie de sa famille. Tu veux prier avec nous, Stéphanie? Oui. Père éternel, on te remercie pour l'ultime sacrifice que tu as fait pour chacun de nous. Merci de garder nos pensées, nos cœurs toujours tournés vers toi. Peu importe les circonstances, les tempêtes, qu'est-ce qui peut arriver. Ne permets pas, Seigneur, qu'on puisse se détacher de toi, qu'on puisse se détourner de toi. Mais qu'à chaque jour, comme Enoch, nous puissions marcher toujours plus près de toi aujourd'hui. Plus près, toujours plus près de toi. Remplis nos cœurs de ta présence, de ton Saint-Esprit. Merci de nous guider. C'est au nom de précieux de Jésus que nous te remercions. Amen. Amen. Merci Stéphanie. Merci Sébastien d'avoir trituré ces versets bibliques avec nous pour en sortir la bienheureuse espérance. Merci d'avoir participé avec nous. Que le Seigneur soit avec vous chaque jour jusqu'à la semaine prochaine.